Bonjour à vous et merci d'écouter ce que je souhaite vous raconter à propos de la virginité. Ce concept qui revêt une importance sociale et culturelle non négligeable dans de nombreuses sociétés. La virginité fait partie de ces notions indissociablement liées à celle de mariage. Il s'agit d'un concept a priori simple à définir, puisqu'il est relatif à une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Totalement indétectable chez le garçon, la virginité semble plus apparente et plus facile à constater chez la fille, puisque cette virginité est généralement associée à la préservation de l'hymen. Et c'est là que les difficultés commencent déjà. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ne jamais avoir eu de relation sexuelle? Et aussi, la préservation de l'hymen suffit-elle à prouver la virginité? Par exemple, une jeune fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec pénétration vaginale, mais qui a pratiqué la sodomie, sera-t-elle toujours considérée comme vierge? Pour certaines sociétés, oui, puisque son hymen est intact, pour d'autres, non. Une jeune fille qui s'est contentée de pratiquer la fellation est-elle toujours vierge? Une jeune fille qui a pratiqué des attouchements est-elle toujours vierge? Une jeune fille qui a consenti à un baiser profond est-elle toujours vierge? Une jeune fille qui n'a jamais eu la moindre relation, ni même le moindre rapprochement physique avec un garçon, mais qui s'est masturbée et a ainsi provoqué la rupture de son hymen, est-elle toujours vierge? Bref, chacun d'entre vous a très probablement un avis sur ces différentes interrogations, mais je suis persuadé que nous ne fournirions pas tous les mêmes réponses à ces différentes questions. On trouvera également cette discordance dans le monde et, selon les sociétés, les réponses à ces interrogations pourront être affirmatives ou négatives, ce qui amène à dire que la virginité ne peut se définir que culturellement. S'il n'existe donc pas de consensus permettant de proposer une définition universellement valable de la virginité féminine, on peut néanmoins observer que fréquemment, cette virginité féminine est associée à la préservation de l'hymen, la présence d'un hymen intact étant considérée comme une garantie de la virginité. Si j'ai l'air d'insister ici sur la virginité féminine, c'est tout simplement que celle du garçon a généralement peu de valeur, peu d'importance dans la plupart des sociétés. Alors qu'au contraire, la virginité des filles est fortement valorisée et elle est même très souvent considérée comme une condition nécessaire pour que la jeune fille puisse accéder au mariage. Dans de nombreuses sociétés, on juge en effet la valeur d'une fille, c'est-à-dire la valeur d'une future épouse, à sa virginité. Cette fascination pour la virginité féminine est très ancienne, et on en trouve par exemple déjà des signes en Grèce ancienne, où on attribuait à la chasteté des déesses Athéna et Artémis des vertus magiques qui garantissaient la pureté, l'immortalité et la cohésion de la cité. La virginité est intimement liée à la notion de pureté. On considère un peu partout qu'une jeune fille vierge, c'est une jeune fille pure. Remarquons ici que l'adjectif vierge n'est pas un terme anodin. On parle en effet de territoire vierge, de forêt vierge. C'est un petit peu comme si on comparait le corps d'une femme à un terrain qui n'a pas encore été exploré, qui n'a pas encore été touché ni pénétré. Et on parle même d'une huile d'olive extra vierge, pour désigner une huile incroyablement pure. La femme vierge est donc une femme qui est toujours pure, une femme donc qui n'a pas encore été corrompue, qui n'a pas encore été souillée. La virginité, la pureté, est donc vue comme une valeur, comme une vertu, comme si la sexualité était quelque chose de sale, quelque chose d'abject qui peut contaminer la jeune fille et la rendre impure. Dans de nombreuses sociétés, un hymen intact est un symbole fort. Il est considéré comme une garantie de la virginité et comme un signe de pureté et de vertu pour la jeune fille. La virginité est comme un signe de pureté totale pour la jeune fille,
pureté de son corps, mais aussi pureté de son âme, de son esprit et de son cœur. La préservation de l'hymen n'est pas seulement importante pour la jeune fille, mais aussi très souvent pour toute sa famille. Dans certaines sociétés, c'est en effet l'honneur de toute la famille qui dépend de la préservation de cette petite membrane. Par exemple, à Samoa, en Polynésie, si une jeune fille qui doit se marier se révèle ne plus être vierge, elle fait basculer littéralement toute sa famille dans le déshonneur et ses parents se jettent alors sur elle et, à coups de pierre, la défigurent et la blessent, parfois mortellement, car c'est non seulement elle, mais toute sa famille qu'elle a couvert de honte. Bref, la responsabilité de la femme est énorme. En effet, c'est finalement à la fois tout son avenir d'épouse, toute sa vertu et tout l'honneur de sa famille qui repose sur ses épaules, ou plus précisément, sans mauvais jeu de mots, entre ses cuisses. C'est assez affolant. On a transformé cette petite membrane de peau, dont la sauvegarde est censée constituer une preuve de virginité, en véritable capital. On a fait de la virginité féminine une véritable richesse. Les hommes ont fait de l'hymen un véritable trésor, un trésor que la jeune fille doit absolument garder, protéger, afin de pouvoir l'offrir à son mari. Et cette conception pour le moins sexiste, phallocrate, rétrograde, se retrouve dans de nombreuses sociétés du monde, mais aussi, et ça n'étonnera personne, dans les religions. Les trois grands monothéismes, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont en tout cas comme point commun de valoriser la virginité des époux au soir de leur mariage, au point qu'on peut vraiment dire qu'ils partagent une obsession pour la virginité. Bien sûr, la virginité de l'homme étant indétectable, impossible à prouver, on fera donc confiance à sa parole. Par contre, la femme, qui n'est sans doute pas considérée comme un être digne de confiance, devra être capable de prouver sa virginité. Elle devra être capable d'apporter des preuves de sa pureté. Elle devra être capable d'apporter des garanties au fait qu'elle a réussi à réserver son trésor au monopole exclusif de son mari. Que la virginité des femmes soit une obsession pour les chrétiens, ça n'a rien d'étonnant, puisque le christianisme a fait dogme de la virginité de Marie, Mère de Dieu. Ceux d'entre vous qui ont fréquenté le catéchisme se rappelleront peut-être que c'est le Saint-Esprit qui a introduit une semence immaculée dans l'utérus inviolable et inviolé de la maman de Jésus. Et le caractère tout à fait miraculeux de la conception de Jésus a fait de Marie une sorte de référence absolue de la pureté féminine chrétienne. Aujourd'hui, dans certaines communautés chrétiennes, notamment aux États-Unis, où ils ne sont sans doute pas les plus progressistes, des jeunes filles choisissent de préserver volontairement leur virginité, promue ainsi au rang de vertu morale. Il est de coutume que le père offre à sa fille une bague de virginité qui signifiera que la jeune fille accepte et choisit même de rester pure jusqu'à son mariage. Dans ce type de communauté, même un simple baiser serait considéré comme un manquement à cette règle d'abstinence absolue. Chez les Juifs, la virginité et l'abstinence avant le mariage sont là aussi fortement recommandées, car elles permettent d'authentifier la filiation et d'assurer la pureté de la descendance, pureté essentielle puisque la judéité, c'est-à-dire le fait d'être juif, se transmet exclusivement par les femmes. Enfin, chez les musulmans, la virginité de la femme au moment de se marier est une condition essentielle au mariage. Un hymen intact, c'est la condition pour pouvoir se marier. Pour cette raison, la plupart des jeunes musulmanes vivent dans l'angoisse de perdre leur vertu, et la hantise d'être déflorées avant le mariage les amène à accepter parfois des comportements sexuels peu épanouissants pour elles, et surtout, leur peur est telle que très souvent elles n'arrivent pas à intégrer la notion de plaisir. Et puis, il y a celles qui finissent par craquer, celles qui finissent par céder à la pression masculine, ou qui se font violer, assez fréquemment d'ailleurs, par leur petite amie.
ce qui explique probablement le nombre de plus en plus important de jeunes filles qui recourent à l'hyménoplastie, c'est-à-dire la réparation de l'hymen, la reconstruction de l'hymen. L'hyménoplastie se pratique en milieu hospitalier et la plupart des femmes que l'on rencontre dans les cliniques européennes qui pratiquent la reconstruction de l'hymen ont très souvent des histoires et des profils qui se ressemblent. Pour la plupart, elles sont issues de familles musulmanes traditionnalistes qui réprouvent la sexualité en dehors du cadre strict du mariage, mais elles ont néanmoins perdu leur virginité avant de rencontrer celui qui deviendra leur mari. Et à quelques semaines des noces, grâce à un hymen factice, elles tentent de sauver leur honneur et celui de leur famille en obéissant à la règle qui exige que les draps nuptiaux soient souillés de sang le premier soir, attestant ainsi de la rupture de l'hymen et donc de la virginité jusque-là préservée. À défaut, la jeune fille court le risque de se faire répudier par sa belle famille, mais elle court également le risque de se faire punir, parfois extrêmement violemment, par sa propre famille, qui jugera être déshonorée. Consciente des conséquences possibles, la violence, le bannissement, les crimes d'honneur et autres atteintes à leur intégrité et à leur dignité, les femmes préfèrent se conformer prudemment à la tradition et surtout à la volonté toute-puissante du mâle. Cette pratique de plus en plus banalisée de l'hyménoplastie pose des problèmes d'éthique à certains chirurgiens, qui refusent parfois de pratiquer l'intervention, considérant qu'il s'agit là d'un problème sociétal et non médical. Il est vrai qu'accepter de reconstruire l'hymen consiste dans une certaine mesure à nourrir cette pratique violente et archaïque et à abonder dans le sens d'une tradition phallocratique. Comme d'habitude, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais pas la femme. Mais d'un autre côté, il est manifeste que les nombreuses jeunes femmes qui demandent l'hyménoplastie sont dans une situation qui est souvent extrêmement délicate. En effet, outre la pression sociale et familiale qu'elles subissent déjà quotidiennement, elles n'ont pas toujours de diplôme ni de métier, et dès lors elles dépendent déjà totalement de leur futur mari. En définitive, on retrouve ici aussi l'omniprésence de la valence différentielle des sexes et surtout la peur des hommes appartenant à certaines cultures face à la liberté des femmes. À côté de cela, pour un tout petit peu tempérer ce difficile panorama des interdits et des injonctions que les hommes infligent aux femmes, je citerai l'exemple d'une société qui fait exception à ce discours phallocratique sur la pureté nécessaire de la femme, exemple qui montre que l'obsession de la virginité, si elle est quand même très fréquente, n'est néanmoins pas universelle. Il s'agit de la société Maasai du Kenya. Chez eux, les jeunes gens peuvent vivre leur sexualité en toute liberté avant de se marier à la personne qui leur est promise depuis l'enfance. Si une jeune fille tombe enceinte pendant sa jeunesse, c'est-à-dire avant d'être mariée, elle sera félicitée car elle aura prouvé ainsi qu'elle était féconde. Et la fécondité est la qualité féminine essentielle chez les Maasai. Le fait pour une jeune fille d'être donc mère avant d'être mariée ne constitue en rien un obstacle à son mariage. Et c'est son futur mari qui deviendra le père officiel de ses enfants. Les hommes étant ce qu'ils sont, personne ne s'étonnera de savoir que, de façon générale, la virginité féminine peut représenter un véritable fantasme pour l'homme, et plus particulièrement pour celui qui souffre d'un complexe de domination. Certains affirment par exemple que celui qui déflore une vierge a un sentiment de domination extrêmement fort. C'est un pouvoir dont il est très fier. Pour un homme, l'idée qu'il pénètre une femme qui ne l'a encore jamais été peut lui procurer une jouissance supplémentaire, une jouissance accrue, liée au sentiment de la dominer pleinement. Certains sont prêts même à payer parfois extrêmement cher pour obtenir ce privilège, comme nous l'apprend l'actualité récente. En effet, en février 2020, une jeune femme de 23 ans, mannequin originaire d'Azerbaïdjan, a vendu sa virginité aux enchères sur Internet pour un montant de 2,5 millions d'euros.
Elle a expliqué vouloir ainsi profiter de la stupidité des hommes pour pouvoir s'offrir une maison et voyager. Je vous laisse méditer à propos de ce genre de pratique, qui peut être vue comme une scandaleuse marchandisation du corps de la femme, ou alors comme une saine revanche d'une femme qui décide de profiter de la bêtise des hommes et de l'imbécilité de leur orgueil de mâle. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je vous propose ici.